Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici à IMT Minalbi, qui est donc une école d'ingénieurs comme vous le savez. IMT Minalbi, c'est une école du groupe IMT, Institut Mines Télécom, qui est le premier groupe français de formation d'ingénieurs et de managers en volume, qui a 8 écoles réparties sur l'ensemble du territoire français. IMT, donc l'Institut Mines Télécom, qui est le premier groupe français de formation d'ingénieurs et de managers en volume. On a plus de 13 500 étudiants en formation dans nos écoles. 8 écoles réparties sur l'ensemble du territoire, dont 2 en Occitanie, une à Alès et donc une ici à Albi. Les champs thématiques sur lesquels on intervient le plus, ce sont essentiellement la construction aéronautique au travers des matériaux et des structures, donc essentiellement les métaux et le carbone qu'on a dans les avions, mais pas que, et également dans les moyens de transport. On a également une activité autour du génie industriel et de l'aide à la décision en situation de crise. On fait beaucoup d'activités sur des dispositifs qui permettent notamment au secours d'agir et de positionner correctement les moyens. Et puis on a une dernière activité au travers de notre centre Rhapsody qui concerne quelque chose qui est peut-être un peu plus en lien avec la santé, quoique la logistique c'est un problème santé aussi. On intervient également donc sur tout ce qui est poudre et mise en forme des poudres, notamment pour l'agroalimentaire, la pharmacie et la cosmétique, et puis également tout ce qui est les énergies renouvelables. Donc je suis ravi de vous accueillir dans cet établissement. Vous verrez un petit peu d'élèves peut-être dans la journée, mais pas beaucoup, parce que c'est la période des stages. Donc l'école est un petit peu avide, comme on dit. Et puis j'espère que votre assemblée se déroulera très très bien, et j'espère que toutes les conditions matérielles sont réunies pour vous accueillir correctement. Voilà, je vous remercie et bonne journée. Madame la directrice de la direction territoriale de l'ARS, Monsieur le président du département, Madame le maire, Monsieur le conseiller régional, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le représentant du Césaire, Mesdames et Messieurs les conseillers, Madame la directrice de la Caisse primaire d'assurance maladie, Madame la directrice de la transition écologique de la Caisse nationale d'assurance maladie, Mesdames et Messieurs les directeurs d'établissement, chers docteurs, Mesdames et Messieurs à vos titres et qualités. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans le cadre du Conseil de la CPM pour cette journée exceptionnelle dédiée aux innovations territoriales en santé. Le Conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn est très attentif depuis de nombreuses années à l'accès aux soins des assurés. Notre capacité à entreprendre et à innover pour améliorer l'accès à la santé apparaît comme un enjeu primordial, et c'est pourquoi le Conseil a souhaité, sous l'égide de sa commission Innovation, Santé et Territoire, présidée par M. Bernard Batteron, réunir tous les acteurs de notre département afin d'échanger et débattre de cette question cruciale. Cette initiative du Conseil de la CPM du Tarn marque aussi le dynamisme de la gouvernance paritaire. Cet événement va permettre aux conseillères et conseillers de faire remonter par le canal de l'organisation syndicale les problématiques, mais aussi les initiatives de notre territoire pour les valoriser au plus haut niveau. À ce propos, je présente les excuses du président de l'AGNAM, M. Fabrice Gombert, qui suit de près nos travaux et ne pouvant être présent aujourd'hui, en a demandé la restitution. Je remercie vivement Madame la directrice et ses équipes pour l'organisation de cette journée exceptionnelle, ainsi que l'ensemble des intervenants pour leur présence. Je remercie également l'École des Mines d'Albi pour son accueil. Enfin, je remercie toutes et tous pour votre présence aujourd'hui et vous souhaite une excellente journée de débat. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, je tiens à mon tour, et pour commencer, à vous remercier chaleureusement de votre présence aujourd'hui, et en particulier tous nos intervenants au programme qui ont accepté de venir partager leurs expertises, leurs connaissances, et c'est très précieux pour nous aujourd'hui pour enrichir nos débats.
Il ne se passe pas une semaine sans que la santé des Français ne s'invite au cœur du débat public, et souvent, il faut bien le reconnaître, pour débattre des difficultés de notre système de santé. On parle beaucoup de désertification médicale, du vieillissement de la population, de la hausse des dépenses de santé, de la hausse des maladies chroniques, etc. On parle beaucoup des difficultés et pourtant, nous n'avons jamais autant dépensé et investi pour notre système de santé. La crise sanitaire a révélé certaines faiblesses de notre politique de santé, notamment en termes de moyens. Elle a aussi malheureusement accentué certaines problématiques de prise en charge, comme en matière de santé mentale. Mais elle a également mis en lumière les forces de notre système, et en particulier la capacité de mobilisation de tous les acteurs du système de santé, et en particulier des professionnels de santé. Elle a permis de consolider et d'impulser des coopérations qui sont restées et qui se sont développées après la crise, en particulier dans le Tarn. Malgré tout, il demeure aujourd'hui, force de constater, des problématiques de fond, en particulier en matière d'accès aux soins. Dans un système contraint comme le nôtre, que ce soit financièrement ou en termes de moyens humains, il faut trouver de nouvelles idées pour continuer à s'améliorer et pour trouver des solutions concrètes. L'innovation, et c'est l'objet de notre journée d'aujourd'hui, en ce sens est inséparable du soin. Elle est au cœur du progrès médical et des nouveautés pharmaceutiques, et elle est aussi essentielle en termes d'organisation sur les territoires, l'intégration des nouvelles technologies et l'évolution de la manière dont on prend en charge les patients. L'assurance maladie et tous ses partenaires qui sont réunis aujourd'hui accompagnent les innovations qui apparaissent les plus fortes pour le système de santé. Beaucoup évidemment reste à faire, mais les 10 dernières années ont néanmoins été marquées par des évolutions fortes qui ont été portées par l'ensemble des acteurs, y compris l'assurance maladie. Je citerai quelques exemples. Nous avons par exemple dans le Tarn multiplié par plus de 3 les maisons de santé pluriprofessionnelles. Nous sommes parvenus à couvrir, et nous en avons signé une la semaine dernière, la totalité du territoire en CPTS. Et c'est une grande avancée. Nous avons favorisé l'embauche d'une centaine d'assistants médicaux auprès des médecins du département. Nous sommes parvenus, en partenariat étroit avec ces mêmes médecins et les CPTS notamment, à augmenter le nombre de personnes en ALD suivies par un médecin traitant, malgré la baisse du nombre de praticiens. Nous comptons désormais plus de 70 psychologues conventionnés dans le Tarn, dans le cadre du dispositif Mon Soutien Psy. Et chaque assuré dispose aujourd'hui du compte Mon Espace Santé, qui permet d'amplifier la connaissance de son parcours de soins. Ces évolutions, elles sont précieuses et on voit et on mesure le chemin qu'elles nous ont permis de parcourir, mais elles ne suffisent pas cependant pour garantir et améliorer la santé de la population. Il faut aller plus loin pour faire face aux enjeux de la démographie médicale, au vieillissement de la population et aux pathologies chroniques en constante augmentation. Il nous faut aller plus loin aussi et surtout si nous souhaitons remettre au cœur de nos priorités le progrès, car l'enjeu n'est pas seulement de sauvegarder notre système, mais aussi de continuer à le transformer pour améliorer durablement la santé de nos assurés. Et c'est avec cette conviction que nous avons décidé d'organiser cette journée inédite, centrée sur la manière dont l'innovation en santé peut nous permettre de relever ces défis majeurs. La seule manière d'obtenir des résultats, c'est de veiller à la complète intégration de l'innovation dans les pratiques très concrètes des professionnels de santé, des établissements et bien sûr des patients. C'est également avec la certitude que c'est du point de vue du territoire que doit être appréhendée l'innovation en santé que nous avons décidé de nous saisir de ce sujet et d'organiser cette journée dans le Tarn, à Albi, sur un territoire qui mêle justement le rural, l'urbain et qui est au cœur des problématiques dont nous parlons aujourd'hui. Notre pari, notre espérance, c'est que cette journée puisse à son échelle refléter la dynamique de notre département et nous aider collectivement à contribuer au système de santé territorial de demain. En tant qu'élus, professionnels de santé, représentants des établissements de santé et des institutions, du monde médico-social et associatif, chercheurs, étudiants, salariés de la CEPAM du Tarn, vous êtes tous les acteurs de ce système et de son évolution, et nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui autour d'un programme riche, très riche, que nous avons proposé d'articuler autour de plusieurs temps. Tout d'abord, une première question que nous souhaitons explorer, c'est comment faire naître l'innovation en santé.
comment la favoriser, l'entretenir et réunir les conditions de son émergence sur le territoire. Deuxième temps, nous souhaitons nous arrêter sur la question de ces conditions de réussite. Comment s'assurer que l'innovation apporte une réelle plus-value pour le système de santé et comment pouvons-nous nous assurer de sa connexion avec les territoires et de son appropriation par l'ensemble des acteurs du soin. Nous vous proposerons ensuite une petite pause déjeuner et dans l'après-midi, nous prendrons le temps d'examiner précisément ce qui se passe sur notre département et de débattre des enjeux auxquels doivent précisément répondre les initiatives que nous devons prendre. Nous aurons dans cette perspective le plaisir de découvrir les premières conclusions d'une étude de grande ampleur menée sur la santé dans le Tarn et d'en échanger. Enfin, il est évident que le système de santé est un objet complexe dont les évolutions doivent s'inscrire dans le temps long et être durables pour être efficaces. Il est donc essentiel d'intégrer dans nos réflexions la transition écologique, qui est un impératif pour tous les acteurs de l'action publique, et notamment en matière de santé. C'est pourquoi nous clôturerons notre journée avec un temps dédié à cet enjeu. Pour faire vivre tous ces sujets, nous avons le plaisir d'accueillir presque une trentaine d'intervenantes et intervenants que je remercie à nouveau vivement pour le temps qu'ils nous dédient aujourd'hui. Et n'hésitez pas à participer au débat que nous ouvrirons systématiquement après chaque table ronde. Au nom de la Caisse primaire d'assurance maladie et de son conseil, je vous remercie pour votre présence et vous souhaite à toutes et tous une excellente journée riche en débats. Et je passe la parole à Madame le maire d'Albi, que je remercie officiellement à nouveau aujourd'hui pour son investissement sur les sujets de santé et son soutien dans beaucoup de projets. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Philippe, Madame la Directrice, Mesdames et Messieurs les élus, pardon, Madame la Directrice territoriale, Mesdames et Messieurs les Présidents, Présidentes, Directeurs, Directrices, Mesdames et Messieurs, je suis absolument ravie de voir une telle assemblée de personnes qui vont aujourd'hui travailler sur la thématique que vous nous proposez, à savoir l'innovation territoriale en santé. Je suis une élue locale. Je suis au plus bas de l'échelle des élus. Je suis sûrement celle qui est le plus en proximité en tant qu'élue municipale. Et ma collègue maire de l'Escure et première vice-présidente du département ne me contredira pas. On est au plus proche des attentes de nos concitoyens. Nos compétences municipales, nos compétences d'agglomération ne nous donnent pas de compétences, enfin l'échelon municipal, l'échelon de l'agglomération ne donne pas de compétences en matière de santé. Et pourtant, c'est une compétence que nous développons à travers l'ensemble des politiques publiques qui sont les nôtres. On ne peut pas penser santé de nos concitoyens, des plus jeunes aux plus âgés, des plus démunis aux plus favorisés, des plus ruraux aux plus urbains. On ne peut pas penser santé de nos concitoyens sans penser évidemment politique sportive, sans penser politique de l'alimentation, sans penser éducation, sans penser culture et santé mentale, sans penser urbanisme et intégration de la végétalisation et de toutes les problématiques effectivement de développement durable dans la manière dont la ville peut évoluer. On ne peut pas penser santé sans penser mobilité, et je pourrais le décliner de manière encore plus large. La santé, elle est complètement au cœur de tout ce que nous développons, et je remercie Gilbert Angard, qui est adjoint au maire en charge de la santé à la ville d'Albi, de l'attention qu'il porte à l'ensemble de ces sujets et de la transversalité qui est la sienne dans l'appropriation de ces sujets. Alors, parler d'innovation à l'école des mines, à l'Institut Mines Télécom, ça pourrait paraître un petit peu ambitieux, mais je crois qu'au contraire, c'est le bon endroit pour parler d'innovation, parce que l'innovation, et vous l'avez particulièrement bien écrit, elle se décline au pluriel. L'innovation, elle peut être bien évidemment technique, mais elle peut être sociale, elle peut être financière, elle peut être tout ce qu'on a envie de lui donner comme définition. L'innovation, finalement, au-delà des définitions qu'on peut trouver dans différents documents et dans différents manuels, l'innovation, considérons que c'est tout ce qu'on va se donner comme moyen nouveau pour faire avancer des problématiques. Alors évidemment, quand on est ici, les plus scientifiques d'entre vous doivent entendre et doivent voir résonner un certain nombre de sujets d'innovation qui leur sont chers, et c'est une très bonne chose. Étant beaucoup moins scientifique que beaucoup de gens qui fréquentent cet auditorium, j'ai envie de vous donner des exemples d'innovation de ce que peut faire une commune. Une commune, elle peut contribuer, cher Yves Carcaillé, à mettre en place le centre de consultation non programmé, avec bien évidemment
rien qui ne se fait seul, puisque c'est là aussi le deuxième mot important de votre titre, c'est territorial. Et au-delà de la géolocalisation, le fait de parler de territoire, c'est plutôt les acteurs du territoire que je vois dans cette logique de territorial. Rien ne se ferait seul. Il n'y aurait pas eu d'innovation avec le centre de consultation non programmée si des médecins généralistes, je ne vais pas dire un peu fous parce que c'est pas le cas, mais en tout cas particulièrement impliqués, ne s'étaient pas dit, alors qu'ils venaient de terminer leur carrière, et j'ai pas besoin de vous rappeler ce que peut être une carrière d'un médecin généraliste en termes d'heures et de jours de présence, le jour où ils se sont dit, ben, on va continuer parce qu'objectivement on manque de médecins localement, et en attendant que les nouveaux arrivent, puisque la formation semble laisser un petit peu plus de place et permettre plus de futurs professionnels, ils se sont dit, on y retourne. Et objectivement, ça marche. Et très clairement, tout à l'heure, quand on a rencontré monsieur le directeur de l'école des mines, il vous a dit merci, parce qu'en fait, chaque fois qu'il a des nouveaux salariés ou pour un certain nombre de ses étudiants, vous leur rendez service, vous êtes souvent la solution le temps que les gens s'adaptent. Ça, c'est de l'innovation. On s'y est tous mis. Évidemment, la CPM sans laquelle rien n'aurait été possible. Évidemment, l'ARS sans laquelle rien n'aurait été possible. Et je remercie encore Didier Jaffre d'avoir confirmé que cette expérimentation, parce qu'on parle d'innovation, d'expérimentation, mais je remercie Didier Jaffre d'avoir encore confirmé la semaine dernière que l'expérimentation allait être poursuivie. Rien n'aurait été possible si l'hôpital n'avait pas été également un acteur important. Nous, on met des locaux à disposition. Voilà, c'est notre façon de contribuer à l'expérimentation et c'est la manière qui fait que, effectivement, ensuite, grâce à vous, les choses se font. L'innovation, c'est que pour la première fois, la communauté d'agglomération de l'Albigeois finance des projets qu'on n'aurait jamais imaginé financer avant. Et, cher Alexandre Fritsch, c'est 1 million d'euros qui sont investis par l'agglomération dans la rénovation de l'internat de l'hôpital d'Albi. On est le premier financeur avec l'État, 1 million chacun. Et simplement, quand on parle de santé, quand on parle de formation, ben, il faut penser aux futurs professionnels. Et si nos internes, la seule chose à laquelle ils pensent quand ils sont en stage à l'hôpital d'Albi, c'est de repartir vite fait à Toulouse ou ailleurs, c'est pas un bon signe pour leur possible future implantation ici. Si on arrive à les faire rester le week-end, parce qu'ils sont bien installés, si on arrive à les faire rester le soir, ben ils auront peut-être pu découvrir la nuit pastel samedi soir, ils vont peut-être pouvoir découvrir la Coupe de France de triathlon le week-end prochain, et ils contribuent finalement à vivre sur ces territoires qui, même s'ils sont de taille moyenne, même s'ils sont un petit peu plus ruraux, chère Patrice Deleur, maire de Castelnau-de-Lévis, ils se rendent compte que la vie sur nos territoires, elle est juste assez exceptionnelle quand même, parce qu'on peut se le dire. Donc ça fait partie aussi de l'innovation. L'innovation, c'est la capacité qu'a Gilbert Angard à regrouper l'ensemble des acteurs locaux autour, Madame la directrice, du CLS. Nous venons de signer notre second CLS et de poursuivre notre conseil local également, notre CLSM de santé mentale. C'est cette capacité à faire se connaître aussi les gens. Parce que parfois, le simple fait de se connaître et d'apprendre à parler ensemble, ça peut permettre de développer des nouveaux projets, des nouveaux partenariats. Et donc, sans être beaucoup plus longue, je voudrais vous remercier. Je voudrais vous remercier les uns et les autres parce que quand on regarde la liste des présents aujourd'hui, on se dit que l'innovation territoriale en santé, elle a de belles pages à écrire sur l'Albigeois, sur le territoire. J'ai évidemment oublié de saluer Bernard Champanet, le président de notre CPTS, ainsi que les autres présidents de CPTS, parce que là aussi, je crois que on est ici à Albi, on parle de l'Albigeois, mais rien ne serait possible si on ne regarde pas un petit peu plus loin que l'Albigeois. Bien évidemment, les territoires voisins, le Tarn et pourquoi pas au-delà aussi, parce que beaucoup de choses peuvent se développer ici qui pourront servir d'exemple ailleurs, tout comme je crois tout à fait fermement que beaucoup de choses existent ailleurs et qu'avec un tout petit peu d'adaptation locale, on peut aussi les développer de manière très positive ici. Donc merci par avance pour tout ce que vous allez évoquer les uns et les autres. Merci pour les innovations que vous allez pouvoir nous permettre de mettre en place après cette journée. Merci d'écouter aussi celles et ceux qui auront des innovations à vous présenter. Je pense notamment à Ecopen, qui est un petit bijou, mais il vous en parlera bien mieux que moi. Et donc, belle journée, bons travaux à toutes et à tous. Et n'oubliez pas que l'innovation, mais je suis sûre que vous en êtes convaincus, elle peut largement se développer sur des territoires comme le nôtre.
Je me demande même si, avec la force de travail en commun et la capacité de travail partenarial que nous pouvons développer ensemble sur des territoires de la taille du nôtre, on n'a peut-être pas encore un petit avantage supplémentaire en matière d'innovation, parce qu'on connaît particulièrement les publics auxquels on s'adresse, on connaît particulièrement les hommes et les femmes qui ont besoin de nos innovations. Et donc, merci à toutes et à tous. Belle journée et bravo pour cette initiative. Merci. Alors, Madame la directrice départementale de l'ARS, Monsieur le conseiller régional, Madame la présidente de l'AGLO, Madame la directrice, Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous au nom du président Christophe Ramon, que j'ai l'honneur de représenter ce matin. On va commencer par un petit état des lieux du département. Donc dans le Tarn, nous avons un indice de vieillissement de 114, ce qui est, vous en conviendrez, relativement élevé, avec bien sûr des disparités. Si on prend l'est du département, on n'est pas à 114, mais on est à 125, pour dire que le vieillissement, il est vraiment là. Pour les plus de 65 ans, nous en avons aujourd'hui 26%, et selon les statistiques de l'INSEE, ce serait plus de 30%, à peu près 32% pour 2050. Donc ça signifie que nous devons bien sûr agir et prendre en compte ce vieillissement et notamment les disparités territoriales. Le département a la volonté donc de garantir le principe d'égalité des citoyens pour l'accès à tous les dispositifs publics, mais aussi aux soins, quel que soit leur lieu de résidence. L'accès aux soins est aujourd'hui une des préoccupations majeures de nos concitoyens. Au niveau de la France, on a 7 Français sur 10 qui renoncent aux soins ou qui doivent les reporter. Et dans le département, 11% de la population est aujourd'hui sans médecin traitant. Cette crise touche toute la France et frappe plus durement les territoires ruraux comme les nôtres. Ce forum répond donc à une urgence et à une ambition, penser ensemble la santé de demain avec nos territoires. Le département s'est engagé très tôt, la santé n'étant pas cependant une compétence obligatoire du département, comme vous le savez. Le plan Tarn Santé a été adopté en 2018. Il a été signé à ce moment-là aux côtés de l'ARS, de l'assurance maladie, de l'ordre des médecins, des représentants des professionnels de santé. Le rôle du département est alors d'œuvrer à l'accueil et au maintien des professionnels de santé sur le territoire pour faciliter l'attractivité médicale. Mais comment favoriser l'attractivité médicale dans le Tarn? Nous étions donc en 2018 avec le premier plan Tarn Santé et c'était une de mes délégations puisqu'Étienne Moulin n'était pas encore élu du département. En 2021, avec la période post-Covid, ce plan a été renforcé et il a été consolidé en 2024. Ainsi, nous agissons comme un partenaire engagé aux côtés de toutes les collectivités, des professionnels de santé et de l'assurance maladie. Le département organise et propose différentes actions que je vais regrouper en 4 axes pour simplifier et aller un petit peu plus vite. Le premier axe est auprès des étudiants en santé, avec la participation chaque année aux congrès nationaux, aux rentrées universitaires. Alors ces participations aux congrès nationaux, c'est vrai qu'à la première année, on a été un peu surpris quand on s'est aperçu que 66%, c'était le premier pourcentage qu'on avait en 2018, on va dire des étudiants qui ne connaissaient pas le Tarn, mais alors j'ai envie de dire pas du tout. C'est-à-dire le Tarn, ils ne parvenaient pas à le situer sur la carte. Est-ce que c'est au nord, est-ce que c'est à l'est? Voilà. Donc il a fallu, bien sûr, et il faut encore communiquer. On a travaillé avec le CDT, c'est-à-dire Tarn Attractivité, pour montrer ce qui se fait dans le département, puisque vous savez que pour l'attractivité médicale, il y a aussi d'autres secteurs d'activité qu'il faut développer. Ensuite, nous avons fait les rentrées universitaires, une formation décentralisée aussi des maîtres de stage. Deuxième axe auprès des professionnels de santé, l'accompagnement sur leurs projets professionnels et leurs projets de vie, l'adhésion au GIP Ma Santé, Ma Région et la mise à disposition de la plateforme DocUnDoc. Troisième axe, c'est auprès des collectivités territoriales et des acteurs institutionnels, la réunion territoriale avec l'ARS, l'assurance maladie, l'ordre des médecins, à la demande des communes, avec là une aide financière sur la création des locaux de santé et la participation aussi
au CLS. Et enfin, le quatrième axe, c'est le rôle de cohésion territoriale, de coordination collective, innovation de nouvelles pratiques, le diagnostic partagé avec les partenaires des collectivités, le soutien à la santé, l'itinérance avec le médicobus et puis une équipe dermato-mobile. Quelques exemples concrets, puisqu'il faut bien donner quelques chiffres également. 4,3 millions ont été mobilisés en 2 ans, 2023-2024, par le département. Sur ces 4,3 millions, il y a eu 928 000 € pour les internats d'Albi et celui de Castres-Mazamet, 360 000 pour soutenir 64 professionnels de santé. Ensuite, il y a 25 MSP et 6 centres de santé dans le département, 83 maîtres de stage, il y en avait moins de 40 en 2018, donc il y a eu plus qu'un doublement. C'est donc un Tarn qui est bien couvert, notamment aussi par les CPTS, puisque nous en avons aujourd'hui 6. Voilà pour ces quelques chiffres. Considérant donc que l'attractivité médicale est indissociable de l'attractivité territoriale, le département soutient les projets locaux, les collectivités, les étudiants et les jeunes professionnels de santé. Le financement pour 2024, pour l'attractivité médicale, ça a été 140 000 € en fonctionnement, c'est-à-dire participation au congrès, la plateforme DocUnDoc, et au niveau des investissements, 277 000 €, c'est-à-dire la création, la rénovation des locaux, et notamment pour les pôles de santé. Alors aujourd'hui, quelles sont les perspectives? Les perspectives, c'est le maintien d'un budget, on est dans la continuité, malgré bien sûr la conjoncture économique que vous connaissez, et nous allons même plus loin en 2025, puisque nous avons lancé une bourse pour les infirmiers en pratique avancée, les IPA, une bourse de 8 000 € par an pendant 2 ans, pour sécuriser les parcours et garantir leur installation durable dans le département. Et puis nous poursuivons notre engagement dans le GIP Ma Santé, Ma Région, qui a permis de salarier des médecins à Laconne, à Vianne, à Mazamet et puis plus près d'ici, mais je pense que le conseiller régional en parlera lui-même. Voilà ce que je voulais vous dire pour le rôle du département. Pour terminer, je dirais que ce forum est essentiel pour partager les bonnes pratiques, innover, bâtir une santé plus juste et plus accessible, car oui, les réponses à la crise sont aussi territoriales. Ce sont nos expériences, nos coopérations locales, nos alliances avec les soignants, les élus, l'ARS, la CPAM qui font la différence. C'est cette synergie qui nous permet d'avancer. Le département du Tarn continuera à prendre toute sa part pour que demain, chaque Tarnais puisse se soigner dignement et près de chez lui. Merci à l'assurance maladie pour ce forum et merci à tous les partenaires réunis aujourd'hui. Un petit tour de protocole à nouveau. Madame la directrice départementale de l'ARS, Madame la vice-présidente du conseil départemental, Madame la présidente de l'agglomération, Monsieur le président du conseil de la CPAM, Madame la directrice, Mesdames et Messieurs les élus, chers partenaires et acteurs de santé, Mesdames et Messieurs, c'est avec grand plaisir qu'en tant que vice-président de la commission santé du conseil régional et infirmier de métier, que je me tiens devant vous et que je représente la présidente Carole Delga pour ce forum. Vous le savez, le système de santé, ça a été dit, ça va être rediscuté aujourd'hui, il fait face à des défis cruciaux, le vieillissement de la population et les indicateurs présentés tout à l'heure le confirment, la désertification médicale et le manque d'attractivité de nos professions de santé. Ces enjeux, ils nécessitent du coup des solutions innovantes, adaptées pour assurer un accès aux soins à tous, en particulier dans nos territoires ruraux où les déserts médicaux se sont multipliés. Ce forum, c'est une opportunité précieuse de se réunir, de discuter, d'explorer les idées, de partager des initiatives et de co-construire des solutions concrètes pour répondre aux besoins de la population. En ce sens, merci à la CPAM d'être à l'initiative de cette journée et merci à chacune et chacun d'entre vous de votre participation. La région Occitanie, elle s'engage activement pour garantir la santé du quart d'heure qui est chère à la présidente et assurer un accès égal aux soins à tous les habitants de la région. Elle s'engage activement sur 3 grandes lignes, la formation et l'attractivité des métiers. Alors ça, c'est le cœur de la compétence de la région, la formation des professionnels de santé. C'est une compétence obligatoire avec l'idée de former au plus près des territoires pour que les professionnels et les étudiants aient envie de rester après sur ces territoires. On démarre au lycée, du coup, avec l'option santé qu'on a ouvert dans le sud du Tarn pour lutter contre les déterminismes sociaux et préparer des élèves, des lycéens qui ne se seraient jamais projetés sur des études médicales, les préparer à cette carrière.
C'est aussi le schéma régional des formations qui a été adopté en 2023 et qui a été construit avec plus de 500 acteurs au travers de la région et qui a des exemples pertinents, 30 sites de formation sanitaire en plus, 19 sites de formation sociale en plus sur tout le territoire régional. Et à Albi, c'est l'ouverture d'une formation d'auxiliaire de puériculture à la Croix-Rouge ou encore l'ouverture de la formation moniteur-éducateur. C'est aussi des places de formation supplémentaires dans les établissements déjà ouverts. Par exemple, l'IFSI de Castres, 24 étudiants en soins infirmiers supplémentaires. Et c'est aussi le maintien des places, malgré le désengagement de l'État, sur les formations aides-soignants AES, par exemple, à la MFR de Brens. Puis c'est enfin le soutien à la rénovation et à l'extension des internats des hôpitaux de Castres et Albi, ça a été dit à plusieurs reprises, en partenariat du coup avec les différentes collectivités. La région, elle s'engage aussi sur de l'innovation en structurant la filière santé pour la recherche et l'innovation, et en ouvrant, par exemple, cette année, la première usine de paracétamol français. Je sais que ça va réjouir Monsieur Champanet. Du coup, pour qu'on ait du paracétamol occitan et que nos pharmacies ne soient plus en rupture d'approvisionnement. Et puis, elle s'engage surtout dans le GIP Ma Santé, Ma Région. Et merci, chère Elisabeth, de la promotion du GIP que tu as fait. C'est un exemple concret d'innovation, avec le soutien de la CPAM et des ARS, de mettre autour de la table les collectivités locales, le conseil départemental du Tarn qui est membre du GIP, des experts, les ordres professionnels, les syndicats, pour réfléchir et lutter ensemble contre cette problématique de la désertification et ouvrir depuis juillet 2022 23 centres de santé publique au travers de la région. Au niveau du Tarn, tu l'as dit, Laconne, Vianne, Mazamet, et depuis hier, je suis ravi d'en faire l'annonce, c'est tout frais. Hier matin a ouvert le centre de santé Ma Région à Arthès, premier centre de santé publique de l'Albigeois. Et pour vous donner une idée de l'engouement et de l'attente dans la population, en 2 heures d'ouverture, le secrétariat avait déjà enregistré 90 appels pour prendre des rendez-vous. Donc vous voyez la dynamique qu'il y a et le besoin qu'il y a de professionnels sur tous nos territoires. Merci à vous de votre présence aujourd'hui. Ce forum, c'est une étape importante dans notre démarche collective. Merci de vos échanges, merci de vos expériences et la région restera à vos côtés comme la première région de France en termes de santé. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour, je vais éviter tout le, le protocole, excusez-moi. Je suis la dernière à passer, alors je sens que le temps est long et vous souhaitez certainement commencer les différentes tables rondes. D'abord, Monsieur Didier Jaffre, le directeur général de l'ARS Occitanie, tenait à s'excuser aujourd'hui de ne pas être présent. Il le regrette, mais il a appelé sur d'autres réunions. Voilà, donc je remercie tout d'abord la CPAM du Tarn d'organiser aujourd'hui ce forum pour échanger sur un sujet essentiel à l'avenir de notre système de santé, l'innovation. Innover en santé, comme vous l'avez déjà dit, c'est l'ambition de répondre plus efficacement aux besoins des patients, améliorer l'accès aux soins, renforcer la qualité des prises en charge. C'est aussi et surtout, et vous l'avez également dit, anticiper les défis à venir et même actuels, dans un contexte marqué par le vieillissement de la population, la désertification médicale et l'augmentation des maladies chroniques, avec une attention particulière aux territoires ruraux et aux zones sous-dotées. Dans cette dynamique, vous savez compter sur l'ARS Occitanie qui souhaite jouer un rôle moteur en accompagnant, soutenant et finançant de nombreuses initiatives innovantes sur le territoire, et vous en avez cité notamment le dispositif de l'AMRA, Madame la maire. Alors avec l'intelligence artificielle, avec les progrès technologiques, l'innovation en santé promet de belles perspectives. Mais comme vous l'avez dit, Madame le maire, il n'y a pas que les innovations technologiques, il y en a d'autres qu'on peut citer, et je voudrais commencer par l'innovation organisationnelle. L'ARS Occitanie et l'assurance maladie, vous le savez, ont fortement soutenu le développement des communautés professionnelles territoriales de santé, ou CPTS, excusez-moi, je m'en perds dans les acronymes à force. Ces structures ont beaucoup d'ambition. Elles ont d'abord l'ambition de permettre une coordination renforcée entre médecins, infirmiers, pharmaciens, kinés, autres professionnels de santé. Elles ont pour ambition de favoriser et de fluidifier le parcours de santé des patients, d'éviter les ruptures de parcours et de prise en charge, et de permettre de mieux organiser la réponse à la permanence des soins. Dans le Tarn, nous sommes fiers de disposer de 6 CPTS qui couvrent, et vous l'avez dit, 100% du territoire. Et
tous les départements ne peuvent pas se prévaloir de ce résultat-là. Toutes ces CPTS impulsent des dynamiques fortes et apportent des réponses concrètes au quotidien aux prises en charge des patients. L'ARS accompagne également la mise en place des centres et maisons de santé pluriprofessionnels qui constituent un pilier pour l'attractivité médicale en milieu rural notamment. À Carmaux, par exemple, la création d'un centre de santé a permis de stabiliser l'offre médicale dans un contexte de départ à la retraite. Je souhaite également citer le plan Tarn Santé, piloté par le conseil départemental et soutenu par l'ARS, qui permet notamment aux médecins qui souhaitent s'installer de disposer d'interlocuteurs pour répondre à tout type de questions sur le logement, la garde d'enfants, l'emploi du conjoint, etc. Et qu'on souhaite réactiver notamment dans le cadre du pacte de lutte contre les déserts médicaux. J'ai parlé d'innovation organisationnelle, je ne peux pas non plus ne pas vous parler de l'innovation technologique, bien sûr. Le département est un département pionnier, le Tarn, pardon, est un département pionnier en matière de télémédecine. Grâce encore une fois à l'appui des équipes de l'ARS, plusieurs établissements ont développé des solutions de téléconsultation et de téléexpertise, ce qui permet d'aller dans les lieux, des endroits plus reculés, plus isolés et de permettre à des patients de disposer d'une expertise médicale qu'ils auraient du mal à obtenir si ces outils n'existaient pas. Tout en évitant aussi des déplacements inutiles, puisque vous savez que dans le Tarn, la problématique du transport est assez importante. Des projets innovants dans le cadre du programme e-parcours ont également été lancés pour faciliter le partage d'informations entre professionnels de santé et améliorer le suivi des patients à domicile. L'ARS Occitanie accompagne là encore cette transition numérique à travers des financements, des formations et un appui méthodologique. Tout récemment, parmi les projets soutenus, le partenariat entre l'ARS Occitanie, le centre hospitalier d'Albi et la société Ecopen est emblématique, me semble-t-il. Ce projet vise à démocratiser l'échographie clinique en déployant 50 sondes Ecopen, et vous en parlerez, je pense, tout à l'heure, dans le Tarn, réparties équitablement entre les médecins hospitaliers et les praticiens libéraux. L'ARS Occitanie a investi plus de 70 000 € pour l'achat des sondes et la formation des professionnels de santé. Je le dis rapidement, mais pour ceux qui ne le savent pas encore, la sonde Ecopen est une solution d'échographie portable connectée à un smartphone, permettant une utilisation rapide et efficace en cabinet ou à domicile du patient. Elle facilite ainsi le diagnostic précoce et améliore l'orientation des patients. L'ambition de ce partenariat est de démontrer les bénéfices de cette approche et, comme vous l'avez dit, Madame le maire, peut-être d'ouvrir la voie à une adoption plus large sur l'ensemble de l'Occitanie et peut-être à l'échelle nationale. On l'espère en tout cas. Et puis l'innovation, elle peut aussi être sociale et territoriale. L'innovation, me semble-t-il, c'est aussi savoir écouter les besoins du terrain. Et vous l'avez dit tous. Et expérimenter de nouvelles façons de travailler. Dans le Tarn, l'ARS soutient également le projet Ma Santé, Ma Région, que vous avez cité, une démarche participative qui associe élus, professionnels et habitants pour repenser l'offre de soins à l'échelle locale et lutter contre les déserts médicaux. Enfin, le soutien à des initiatives en santé mentale, on n'en a pas encore parlé, à l'accompagnement du vieillissement, on en a déjà parlé, et ou encore à l'accès aux soins des publics précaires montre que l'innovation va bien au-delà de la technologie. Elle touche aussi les valeurs humaines et sociales qui fondent notre système de santé. On peut citer par exemple le programme ICOP, programme de prévention innovant piloté par l'IHU de Toulouse, également soutenu par l'ARS, mais aussi par la région, et qui permet de dépister les éventuelles fragilités des seniors afin de les prendre en charge plus précocement et leur permettre de vivre chez eux en autonomie le plus longtemps possible. Mais finalement, et ça fait pas très longtemps que je suis directrice départementale dans le Tarn, ce que je constate ici, dans ce département, c'est peut-être que la plus grande innovation, c'est celle consistant à unir vos forces, nos forces et nos compétences. Vous l'avez tous dit, la présence des partenariats ici, aujourd'hui, démontre notre volonté de travailler ensemble afin d'assurer et d'améliorer la prise en charge des patients. Je constate chaque jour dans notre beau département cette volonté des partenaires et des professionnels de collaborer et d'avancer ensemble en adaptant les réponses aux besoins des patients
Et pour venir du siège de l'ARS Occitanie, cette dynamique, je ne l'ai pas constatée partout. Donc je souhaitais le souligner aujourd'hui. Et c'est peut-être par là que l'innovation va commencer et peut commencer. Enfin, pour terminer, je souhaitais rappeler que l'innovation technologique en santé peut venir en appui de nos professionnels, mais elle ne peut pas remplacer l'humain. Je pense que vous allez en parler aujourd'hui. C'est un débat que nous aurons certainement, notamment dans la table ronde qui me concerne. Comme l'a dit le professeur Didier Sicard, ancien président du Comité consultatif national d'éthique, l'innovation en santé ne vaut que si elle renforce la relation entre le soignant et le patient. Je pense qu'il faut garder cela en tête, puisque que ce soit l'intelligence artificielle ou tous les progrès possibles technologiques, elles ne remplaceront pas nos professionnels. Je vous souhaite donc une très belle journée pleine de débats et d'innovation et je vous remercie.